Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Maran. Il est l'un des premiers grands rendez-vous de la communauté de communes Onis Sud de 2023. Ce mardi 31 janvier à Surgères, on a parlé formation, recrutement, emploi et embauche avec Objectif Emploi, un événement toujours très attendu. C'est un événement important pour le territoire, donc là aujourd'hui qui est spécifique à Onis Sud. Les premiers c'était un petit peu de l'apprentissage, donc voilà, c'était en partenariat avec Onis Atlantique et l'Agglo de La Rochelle. Voilà, de ces expériences, on a retenu un certain nombre d'enseignements qu'on applique aujourd'hui avec la présence d'un large éventail d'intervenants sur le milieu de l'emploi, que ce soit les partenaires emploi directs, mais aussi les lieux d'enseignement, les entreprises qui proposent des offres d'emploi sur le territoire. Plus d'une quinzaine d'entreprises se sont déplacées pour proposer plus d'une centaine d'offres d'emploi disponibles immédiatement et destinées à tous les profils. C'est le reflet un petit peu de la dynamique économique du territoire. Alors on a des demandeurs d'emploi, mais on a aussi et de plus en plus des gens qui sont à la recherche de se rapprocher de leur lieu d'habitation par rapport aux contraintes de mobilité et notamment de l'évolution des coûts des transports. Le salon a su se dynamiser avec une grande nouveauté cette année, un espace découverte et démonstration métier. L'innovation avec cet espace démonstration des jeunes en formation sur le territoire dans les deux lycées, que ce soit le lycée Dubois ou le pôle campus Enilia Smith. Enilia Smith, représenté par ses étudiants dont Théo Boismorand et Alexandre Présani, participent pour la première fois à Objectif Emploi. On fait ça dans le cadre d'un projet de communication en plus qui est dans le référentiel de notre formation. Donc c'est très intéressant d'avoir l'occasion de faire ça, de représenter la filière agroalimentaire, notre école, etc. Alors cet événement est certes un moyen de présenter leur école, mais également de changer l'image de leur filière pour tenter d'attirer de nouveaux jeunes. Il y a quand même un but de recrutement derrière parce qu'on sait que la filière agroalimentaire, surtout avec les médias aujourd'hui, fait relativement peur. Alors nous, on est ici pour rassurer les gens, leur faire comprendre que l'alimentaire, c'est quand même quelque chose d'essentiel, surtout pour l'avenir. C'est ce qui va construire l'écologie en partie de demain. Donc nous, on travaille vachement sur ça, à l'école, sur comment développer l'industrie de la manière la plus verte possible. Et donc recruter des jeunes qui vont construire l'alimentation de demain, c'est vachement important. Ici, Théo et Alexandre présentent les métiers du lait avec notamment des démonstrations de fabrication de beurre en moins de 2 minutes, mais ils sont également présents pour représenter toutes les autres filières disponibles de leur lycée. Alors nous, effectivement, on parle de notre filière en produits laitiers parce que c'est le BTS qu'on suit, mais à l'Enilia, on propose aussi une formation générale d'agroalimentaire en BTS et on propose aussi la filière céréalière. On évoque souvent les difficultés de recrutement dans le monde du travail, mais pour les organismes de formation comme l'Enilia, la tendance est à l'identique. Ah oui, clairement, on a des difficultés à attirer. Les chiffres, c'est de pire en pire au niveau du recrutement sur la filière agroalimentaire. Surtout dans les options spécifiques comme produits laitiers, nous, c'est vrai qu'on est assez mal représenté au niveau du nombre d'élèves et c'est assez compliqué. Et même pour le recrutement des entreprises en produits laitiers, c'est quelque chose de compliqué aujourd'hui. Des complications qu'ils ont du mal à expliquer, mais comme pour Alexandre, les perspectives d'avenir et d'évolution dans ces secteurs sont importantes. C'est un métier qui a de l'avenir, il y a beaucoup d'espace pour postuler, les entreprises sont en constante demande d'employés, donc plus ou moins formés, c'est pour ça que commencer déjà par le BTS, ça ouvre beaucoup de portes et ça permet aussi de se développer plus tard à l'intérieur de l'entreprise. Moi j'ai commencé en tant qu'interne en intérim et j'ai repris que les études après 5 ans en agroalimentaire et maintenant j'ai envie de développer et de continuer pour aller plus loin dans mon métier. Si Objectif Emploi permet de découvrir de nouveaux métiers, l'essentiel de l'activité reste le recrutement et ce dernier se fait rare par les temps qui courent et le gérant de la table d'as traiteur, Alexandre Lachomette, n'est pas épargné. Ce salon est un vrai coup de pouce pour lui. Alors pour nous, c'est une superbe opportunité de pouvoir rencontrer du personnel, de découvrir éventuellement des profils auxquels on n'aurait pas pensé et permettre de développer notre activité avec... voilà, aujourd'hui, on est vraiment confronté à un problème dans la restauration.
de manque de personnel et on recherche beaucoup de main-d'œuvre. On en a besoin, donc effectivement c'est une belle occasion de pouvoir trouver du monde, quoi. Ce chef d'entreprise est lui aussi confronté aux différentes difficultés pour embaucher, d'autant plus que son secteur d'activité est l'un de ceux qui attire le moins. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, hein. Il y a un métier qui est déjà difficile en soi à appréhender. Et puis après, derrière, il y a aussi beaucoup de changements de vie liés au Covid. Je pense que le Covid a beaucoup joué en notre défaveur. Et il y a aussi un métier qui est mal reconnu, on va dire, par rapport à ce qu'il devrait être. C'est vrai que beaucoup d'horaires, beaucoup de contraintes et peu de reconnaissance au niveau salaire, j'ai envie de dire. Pour y faire face, cet employeur s'est vu forcé de s'adapter à la conjoncture. C'est une évidence, on n'a pas le choix. Donc on met le personnel en fonction par rapport aux besoins de chacun, j'ai envie de dire, et on essaie de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte dans le meilleur état d'esprit possible. Alors comment faire? Alexandre propose des choses différentes afin d'être plus attractif, que ce soit en termes de salaire ou de contraintes horaires. Nous, on propose des services complètement différents avec des horaires en continu, ce qui facilite aussi une vie de famille. Et puis voilà, quoi, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte aujourd'hui qu'on essaie de travailler. Il y a une prise de conscience maintenant, voilà, faut que tout le monde s'y retrouve. Lors de ce salon, ce gérant va voir une vingtaine de personnes pour un objectif de 4 nouveaux postes, mais il ne s'arrête pas forcément à ce qu'il s'était fixé au départ. Alors nous, notre objectif, c'est de recruter 4 personnes avec des compétences, mais après, rien ne nous empêche d'ouvrir notre poste à d'autres personnes à la suite. L'objectif, voilà, l'objectif pour nous, c'est de recruter 4 personnes. On va faire une vingtaine de rencontres, mais pour d'autres postes, des fois, ça peut être pour des extras, parce que le profil ne correspond pas sur certains postes. Voilà, donc l'objectif, voilà, il est là. Objectif emploi est donc devenu une nécessité, un passage obligatoire pour les entreprises et les demandeurs d'emploi, afin d'éclaircir un peu plus leur avenir.